Monsieur le ministre de la langue française, et comme prochain intervenant, je reconnais Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui à l'étape de l'adoption du principe du projet de loi numéro 84, loi sur l'intégration nationale. J'aimerais vous dire d'emblée, Monsieur le Président, qu'on a eu, dans le cadre des consultations particulières, un grand nombre d'experts, un grand nombre de groupes qui sont venus nous parler de ce projet de loi. Et je dois vous dire que dans l'ensemble, les gens étaient d'accord. D'ailleurs, Monsieur le ministre en parlait il y a quelques minutes. Mais j'aimerais aussi ajouter ceci, parce qu'à un moment donné, même dans le projet de loi, puis j'aurai la chance d'y revenir, on définit l'interculturalisme et on dit, mais ça, c'est surtout pas du multiculturalisme. Et donc, dans le projet de loi, le législateur prend la peine d'exclure le multiculturalisme. Mais je veux simplement dire ceci, Monsieur le Président. Au Québec, là, depuis les années 70, tous les gouvernements, un après l'autre, tous les partis politiques, on n'a jamais parlé de multiculturalisme. Jamais. Au contraire, on s'est toujours distingué du multiculturalisme. Les gouvernements ont toujours parlé de l'interculturalisme. Le gouvernement Bourassa en a parlé au départ. C'était sa réponse à l'époque, M. Bourassa, à, évidemment, la politique de M. Trudeau sur le multiculturalisme. Il disait, non, nous, au Québec, on est différents. On veut se définir différemment. Puis c'est important de le souligner, parce que ce n'est pas la CAQ qui a inventé l'interculturalisme, M. le Président. Le Parti libéral en parlait dans les années 70. Plus récemment, le gouvernement de M. Couillard, un gouvernement libéral, a publié une politique qui s'intitulait à l'époque « Ensemble, nous sommes le Québec ». Politique québécoise en matière d'immigration, de participation et d'inclusion. C'était Mme Veil qui était la ministre à l'époque. Et il y a des éléments importants là-dedans. D'abord, on reconnaît, entre autres, que l'immigration contribue à la prospérité et à la prospérité du Québec. Et ça, c'est important. Les immigrants qui viennent ici, ceux qui reçoivent des certificats de sélection émis par le gouvernement du Québec, là, bien, ils viennent ici et ils travaillent fort au Québec. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Et les gens qui sont ici veulent évidemment apprendre le français. C'est notre langue officielle. Et attendez que je me rappelle, M. le Président, il me semble que la langue officielle du Québec, le français, c'est un gouvernement libéral qui a adopté une loi à cet effet-là. Le gouvernement du Parti québécois, après, a adopté la loi 101, mais au départ, c'est M. Bourassa. Donc, il faut remettre des choses en perspective. Et dans la politique du gouvernement de M. Couillard, à l'époque, il y a plusieurs années, on parlait déjà de l'affirmation de l'interculturalisme. Ah, il faut le dire. On n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, et ça, je l'admets, ça, je le concède. À l'époque, M. Couillard n'a pas eu le temps, c'est pas rendu un projet de loi. Maintenant, on en a un. C'est vrai. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a inventé ça ce matin, là, ou qu'il y a 2 semaines. Là. Ça fait des décennies qu'on en parle au Québec. Et d'ailleurs, dans la politique de M. Couillard, on disait, et je cite à la page 35, « L'interculturalisme reconnaît et valorise une conception plurielle et dynamique de l'identité québécoise. » Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. L'intégration, ce n'est pas une voie à sens unique. C'est un boulevard où l'ensemble des gens qui sont ici vont contribuer à faire en sorte qu'on va partager des valeurs communes. Et ça, je pense que c'est très important. On disait aussi à l'époque une langue publique commune, le français. C'était déjà là. C'est fondamental. Au Québec, notre langue officielle, la langue commune, c'est le français. On y tient. On va célébrer la francophonie cette semaine. Est-ce qu'il y a une langue plus belle? Là, je vais être un peu chauffé. Est-ce qu'il y a une langue plus belle que le français, Monsieur le Président? La poésie.
Écoutez, c'est génial. Donc, il faut en prendre soin, il faut y faire attention, c'est clair. Mais c'était déjà là. Et puis après ça, on parle du respect des droits et libertés de la personne. Ça aussi, c'est fondamental. On est privilégié au Québec, Monsieur le Président, on a une charte québécoise des droits et libertés de la personne. Et à nouveau, attendez, si mon souvenir est bon, c'est un gouvernement libéral. Le gouvernement libéral de M. Bourassa, c'est M. Choquette à l'époque qui a déposé le projet de loi qui allait donner naissance à la Charte. Autant de réalisations libérales fondamentales pour la société québécoise, Monsieur le Président. On parle d'une éthique du dialogue, on parle de médiation, on parle d'une intégration basée sur l'engagement et partagé entre la société et les personnes immigrantes. Donc, une pleine participation à tout le monde. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'on va être capable, Monsieur le Président, de faire en sorte que les gens qui arrivent ici vont s'intégrer. Je tenais à prendre ces quelques minutes pour remettre toute cette question d'intégration et d'interculturalisme dans une perspective québécoise. C'est un cheminement que le Québec a entrepris depuis des années, depuis des décennies, et c'est important de le souligner. Maintenant, on arrive aujourd'hui avec un projet de loi numéro 84. Et là, le gouvernement du Québec définit ce qu'il entend par l'intégration nationale. D'ailleurs, je vous dirais, Monsieur le Président, au départ, il y a plusieurs groupes qui nous ont dit, écoutez, l'intégration nationale, ça peut peut-être faire peur. Pourquoi ne pas parler de vivre ensemble, qui fait plus appel à une communauté, à une diversité, à une invitation, à un dialogue? On verra, on va débuter par la suite l'étude article par article, puis on va voir comment M. le ministre va être ouvert éventuellement à des modifications qu'on pourra lui proposer. Moi, j'aborde ce projet-là, M. le Président, avec beaucoup d'ouverture. Je tends la main au gouvernement et je vais voir si on est capable de le bonifier. Parce que je pense qu'il y a lieu de pouvoir bonifier ce projet de loi. Il y a des éléments qu'on pourrait rajouter. Il y a des éléments qui ne sont pas là, qui devraient y être, à mon avis, et je vous le soumets humblement, pour faire en sorte que, quand cette loi-là sera adoptée, on aura véritablement un texte qui va faire en sorte que les gens qui arrivent ici vont savoir effectivement à quoi s'en tenir, que ce soit clair et que ce soit ouvert pour tout le monde. D'ailleurs, j'écoutais M. le ministre parler du travail et du dialogue que nous avons eu avec le professeur Bouchard. Effectivement, c'était le premier à venir nous parler. Et il a reconnu qu'effectivement, en soi, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais quand je vous parlais de la main tendue, quand je vous parlais de la possibilité de bonifier un projet de loi, bien, il faut dire aussi dans son ensemble ce que le professeur Bouchard a dit. Il a dit, écoutez, Monsieur le ministre, page 7, article 5 de votre projet de loi, le modèle d'intégration nationale repose sur les fondements suivants. La culture québécoise est la culture commune et à ce titre, elle est le creuset qui permet à tous les Québécois de former une nation unie. Bien là, on va parler au complet de ce que M. Bouchard a dit. Et puis il a dit à M. le ministre, surtout n'allez pas là. N'utilisez pas ce mot-là. N'utilisez pas ce mot-là. Parce que ça fait référence à une façon d'aborder l'intégration, une façon américaine. Il a utilisé le mot le melting pot, le creuset, donc fondre les gens. Puis il a dit, vous allez vous attirer pas mal plus de problèmes que n'importe quoi d'autre. Parce qu'évidemment, avec une telle loi qui décrit en partie ce qu'on est, bien, on veut inviter les gens à collaborer, on veut inviter les gens à venir ici, on veut que les gens comprennent. Puis le but, bien, c'est pas de les faire fondre, c'est pas de les assimiler. Puis je comprends les craintes avec le multiculturalisme. J'en parlerai pas longtemps parce que de toute façon, au Québec, ça a toujours été l'interculturalisme.
Mais ce qu'il faut, c'est d'être capable de trouver, finalement, des valeurs, un tronc commun que nous allons tous pouvoir partager pour un meilleur vivre ensemble. Et là, il y a plusieurs groupes qui sont venus nous parler de différentes façons. Et ça, je vais y revenir. Mais il faut prendre, évidemment, le témoignage des gens dans leur ensemble, dans leur entier. On ne peut pas juste sortir un morceau et puis, évidemment, ignorer le restant. Donc, il y a des choses à bonifier dans ce projet de loi. Et ça, moi, j'ai hâte qu'on commence l'étude, évidemment, article par article. Ça va suivre après le principe pour voir jusqu'où, évidemment, il y aura une ouverture de la part du gouvernement. Monsieur le député de l'Acadie, vous souhaitez poursuivre un peu plus tard votre intervention? Oui. Alors, formidable. Merci, monsieur le député de l'Acadie. Compte tenu de l'heure et afin de permettre le débat sur une affaire inscrite par les députés de l'opposition cet après-midi, le présent débat sur l'adoption du projet de loi numéro 84 est ajourné. Les travaux sont donc suspendus jusqu'à 15 heures.